Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Le voyage d'aujourd'hui nous mène vers une destination attractive pour tous ceux qui recherchent une expérience riche en culture, en histoire et en paysages à couper le souffle. Bienvenue à Knetra. Knetra ou Kémitra, autrefois connue sous le nom de Port Lyautey, est une ville qui porte les empreintes du temps. Un voyage à travers ses rues est une plongée dans une histoire riche et fascinante. Cette ancienne base militaire et aéronavale a joué un rôle stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de cette ville remonte à l'époque phénicienne, puis romaine. Knetra est située dans la région du Gharb. Plusieurs sites témoignent de son riche passé. Benessa, Tamousida, Ghira, Vospiciana, Al-Basra, ainsi que les Qsba de Média et de Knetra. Plusieurs historiens la lient étroitement à la Qsba de Média, construite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Knetra a connu l'occupation portugaise en 1515 et espagnole en 1614, avant d'être libérée par le sultan alawite Moulay Ismail en 1681. Si vous êtes passionné d'histoire, la visite de la Qsba de Média est un incontournable. Baladez-vous dans ses ruelles, admirez la majestueuse porte Bab el-Qsba et laissez-vous transporter dans le temps et l'histoire de cette région. Média se situe sur la rive gauche du Sbou. Elle a été construite sur un escarpement rocheux. Ses fortifications se dressent au bord de l'Atlantique pour dominer la plaine côtière et protéger l'embouchure de l'Oued. Plusieurs monuments s'élèvent encore à l'intérieur de la citadelle et qui datent de plusieurs périodes historiques et qui témoignent de la diversité des influences culturelles méditerranéennes. Toujours sur la rive gauche de l'Oued Sbou, à quelques kilomètres de Média, la ville de Benessa. Cette ville antique, connue aussi sous le nom de Sidi Ali Boujnoun, a été citée par plusieurs historiens anciens, comme Ptolémée et Pline l'Ancien. Cette fois-ci sur la rive gauche de l'Oued Sbou, à environ 10 km au nord de la ville de Knetra, Tamousida, connue aussi sous le nom de Sidi Ali Ben Ahmed. Cette ville antique est un port fluvial de l'époque romaine au Maroc. De par sa position géographique, Knetra a connu un développement exceptionnel qui l'a hissé au rang des villes les plus importantes du royaume. Le port de Knetra sur l'Oued Sbou est le premier et unique port fluvial marocain. Knetra accueille également la plus grande zone franche d'exportation du continent africain. الدوار
محبة بلا بها غير خسارة خسارة أنا بعدك ما عندي علاش نغير Le port de Knetra est un incontournable lors de votre visite. C'est un hub économique majeur pour la ville et la région, mais également un point d'intérêt touristique avec son ambiance animée et ses vues panoramiques sur l'océan Atlantique. Prenez le temps de vous promener le long des quais, observer l'activité du port et déguster du bon poisson frais dans l'un des nombreux restaurants situés à proximité. Votre visite à Knetra serait incomplète sans une escapade dans ces magnifiques plages. La plage de Mehdia est l'une des plus belles de la région, avec son sable fin et ses vagues qui attirent les surfeurs du monde entier. C'est un véritable paradis pour les amateurs de sport nautique. Non loin de la ville, la plage de Sidi Bourgnadel, un autre joyau de la côte avec sa réserve naturelle de Sbo, c'est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. Et justement, si vous aimez la nature, la visite de certains lacs de Knetra va vous ravir. Vous pouvez par exemple vous rendre à l'entrée de Mehdia pour visiter le lac de Sidi Bouraba. Ce plan d'eau d'environ 4 km de long ainsi que les 450 hectares de forêt et les collines qui l'entourent constituent une importante réserve naturelle, l'un des plus beaux sites de vie sauvage du Maroc où l'on peut pique-niquer, randonner et bien sûr pratiquer le bird watching. La réserve biologique de Sidi Bouraba est établie sur le lac du même nom qui constitue l'une des principales étendues naturelles d'eau douce permanente sur la côte atlantique du Maroc. La réserve est une zone humide d'importance internationale pour les oiseaux d'eau migrateurs. Et entre Knetra et Rabat, sur un plateau qui s'étend de l'océan jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres, les 133 000 hectares de la forêt Ma'moura, la première forêt de chêne-liège au monde, un véritable poumon vert. C'est un lieu de promenade et de randonnée exceptionnel. Un écomusée inauguré en 2006 permet de comprendre l'écosystème et d'apprendre les gestes nécessaires à sa préservation. Du vert encore avec les jardins exotiques de Bourgnadel, à quelques kilomètres de Knetra. Ce jardin dédié aux plantes de toute la planète propose 5 circuits pédagogiques pour vous initier à la biodiversité, à la gestion des déchets et à leur recyclage, aux forêts et à la protection des sols, à l'eau et au jardinage écologique. Les jardins exotiques de Bourgnadel ont été créés en 1952 par l'ingénieur français horticole Marcel François sur une superficie de 4,5 hectares. Il a voulu rassembler dans un même endroit le résultat de ses découvertes de plantes exotiques du monde entier. Ce lieu est une aubaine pour les photographes grâce au mélange de couleurs complètement hypnotisant qu'il vous offre.
cette belle ville offre une multitude de marchés traditionnels où vous pourrez dénicher des produits locaux, des épices et des souvenirs typiques. Le marché central de Knetra est un véritable labyrinthe de couleurs et de saveurs. Une visite à Knetra, c'est également l'occasion de découvrir la gastronomie marocaine. Les restaurants de la ville proposent une variété de plats typiques tels que le couscous, le tagine ou encore le bstela. Mais à Knetra, ne manquez sous aucun prétexte une spécialité du Gharb, Rzeza. Elle est préparée sur la base de raïf, une pâte à crêpes feuilletée faite de farine, d'eau et de sel. Elle est ensuite façonnée en fils très fins enroulés autour de la main. La rzeza est ensuite aplatie et cuite à la poêle dans un mélange de beurre et d'huile. Rzeza est servie généralement au petit déjeuner ou au goûter pour accompagner un bon verre de thé à la menthe. Mais vous pouvez également la déguster sous forme de rfissa, arrosée d'une sauce au poulet et aux lentilles. Et c'est ici que le voyage à Knetra touche à sa fin. J'espère vous avoir donné envie de partir à la découverte de cette belle ville. Ville du Maroc.